Aujourd'hui, je ne te parlerai pas du jeu d'acteur de Pierre Niney, de la présence de l'émission d'Hanouna dans le film, ou de la fausse promesse du scénario. Bon, ça, d'après moi, parce que moi, j'ai commencé à être hypée à la fin, mais bon, c'était déjà fini, quoi. On va se parler du mindset de Matt, et de qu'est-ce qui fait qu'il dérive complètement jusqu'à tout perdre, et à devenir le manipulé. Et on va répondre à cette question centrale de comment est-ce qu'un programme interne peut nous faire l'inverse de ce qu'on veut, ou de ce qu'on prêche ici. Ce que tu veux. C'est ce que tu es. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que je te donne 3 hacks pour le repérer avant qu'il ne soit trop tard. Certes, Mathieu Vasseur gagne des millions, les salles sont combles, les gens sont prêts à s'endetter pour revenir à ses séminaires. Mais pourtant, 5 petits mots prononcés par son frère, tu n'as pas le bac, seront le début de la fin pour lui. Étonnant pour le coach number 1 de France. Ces 5 mots réactivent en lui un programme interne, une croyance limitante, celle de devoir prouver sa valeur, encore, toujours, à n'importe quel prix. Et vu que le Sénat veut réguler l'activité du coaching en France par un diplôme d'État, pourquoi pas? Demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? Matt se sent à ce moment-là pris au piège. Parce que qui dit diplôme dit ne plus se sentir légitime, reconnu à sa juste valeur. Matt, au départ, ok, il crée des séminaires, il a un business qui tourne, il veut aider des gens, derrière il s'est créé un empire à travers. On ne remet pas en cause ses intentions. Et il répète ce slogan. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mais lui, derrière, il ne se rend pas compte qu'il s'auto-sabote à travers ce besoin de reconnaissance. Parce que l'image de lui qu'il renvoie aux autres est la clé de voûte de qui il pense qu'il est. Est-ce que vous me suivez là? Et son programme interne va tout déformer. Sa mission d'aide devient manipulation. Sa bienveillance devient toxique. Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens? Il est même prêt à... Son frère le nargue. Mais tu te prends pour Jésus? Bah lui, bah ouais, on fait à peu près le même job. Et après, il le nargue encore plus. De toute façon, tu n'as pas le bac. Et là, Matt commence à se sentir mal à l'aise. On le voit dans ses réactions, il essaye de se maîtriser. Matt ne se sent pas reconnu dans les yeux de son frère pour qui il est, ni pour ce qu'il fait. Et à partir de là, tout commence à basculer. Le fait d'apprendre que le Sénat veut mettre en place une loi pour réguler le coaching, pourquoi pas un diplôme d'État, est le point de bascule de Matt. On va tous être au chômage. Voilà, c'est plus clair ça? Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours. Matt ici commence à être téléguidé par son programme interne. Ce que tu fais définit ce que tu es. Ce que tu veux définit ce que tu es. Et d'ailleurs, il le dit dans son slogan, il le martèle. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mais à nos limites, eh bien là, on a un exemple concret de ce que ça peut donner. Sa nouvelle boussole intérieure est la reconnaissance inconditionnelle. Je risque de tout perdre, je mets en action un plan machiavélique. Sa nouvelle boussole, un besoin de reconnaissance inconditionnelle. Il va se battre pour ce qu'il a construit. C'est ok, mais pas quand c'est contre soi-même. Et c'est ce qu'il se passe exactement ici. Parce que Matt, au fond, nourrit un besoin de vide intérieur. À partir de là, Matt ne croit même plus en ce qu'il fait. Il manipule. Il comble un vide à travers son travail de coach. Et le paradoxe, c'est son slogan. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Et il se martèle, commence à se raconter des histoires, s'approprie du vécu des gens qui viennent dans ses séminaires. Il s'invente un personnage. Alors, il le dit à son frère, certes au nom du storytelling, etc., etc., mais petit à petit, il devient ce persona. Il joue un rôle, mais il s'oublie dans le process. Et Matt continue à chercher la validation dans les yeux des autres. Pas de tous, de son mentor, de son frère. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plusieurs fois on le voit chercher cette approbation dans le regard d'eux. En mettant son plan en action, il devient manipulateur, il cible les vulnérables. Avec son oreillette, il choisit ceux qui vont aller nourrir son plan. Je vous montre ce que je vaux. Et là, on n'est plus dans l'aide, on est dans la manipulation pure et non bienveillante. Même si en apparence, elle paraît bienveillante. Et là, bon, moi je me dis, il y a un help silencieux et que personne n'entend, on arrive à capter. Imaginons un instant que son frère l'avait pris dans ses bras et lui avait dit « Écoute Matt, moi je t'aime comme t'es. » Est-ce que l'histoire aurait changé? Bon, bien sûr, on est dans la fiction. Matt n'est plus Matt. Matt est le coach.
son rôle a pris le dessus sur lui-même. Et Matt n'est carrément plus affecté par ce qu'il traverse. Après le suicide de Julien, il se coupe complètement de la réalité. Et il démarre une fuite en avant. Qu'est-ce que t'as fait? Parce que quand son mentor l'appelle, c'est un rêve pour lui qui devient réalité. Certes, il ne sait plus où il en est. D'ailleurs, le choix qu'il a fait d'être dans la fuite en avant, dans le déni, de s'accrocher à son image. Qu'est-ce que vont penser les autres d'eux si je leur dis que, si j'appelle les flics, si je plaide le self-défense? Il choisit de protéger son image publique, envers et contre tout. Et ça le ronge de l'intérieur. Quand même, il a une hausse d'humanité, celle du remords. Peut-être c'est juste de la peur de « I don't know », je suis pas dans sa tête. Matt devient l'ombre de lui-même. Son rêve tourne au cauchemar. Adèle le quitte parce qu'il est devenu violent, elle ne le reconnaît plus. Qu'est-ce que t'as fait? Il arrive bourré face à son mentor sur scène. Il est complètement déboussolé. Et pour moi, c'était là où le film est devenu vraiment intéressant, mais c'est le clap de fin. Et vous avez sûrement remarqué que Matt cherche encore, à ce moment-là, de la validation dans le regard de son mentor. Et quand il l'aperçoit, il se résigne et il décide d'y aller. Aussi, il ne voit pas peut-être d'autres échappatoires. Déjà, il est coincé par son chauffeur qui suit son chemin, mais qui lui s'est inscrit à la fac. Matt est devenu une marionnette, prisonnier de son image publique. Il a tout perdu, son empire, sa crédibilité, Adèle, sa femme. Il ne lui reste que son image à préserver. Et c'est ce qu'il décide de faire, certes dans un état second. Alors l'addiction de Matt, ce n'est pas une addiction aux millions, c'est une addiction à la validation externe. Et le film le montre clairement. Il n'a jamais décroché du début à la fin. Parce que qui serait Matt sans ses bains de foule? Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Tu as sûrement entendu cet adage « The limit is the sky ». La limite, c'est le ciel. Mais pour atteindre cette limite, imaginons que tu montes dans une fusée, que tu n'es pas préparé, que tu n'as pas de combinaison. Tu vas te cramer dans l'atmosphère en fait. Mais quand on a un objectif, c'est pareil. L'idée, c'est de se préparer sans porter de masque. Parce que sinon, qu'on soit riche, moins riche ou pauvre, à ce niveau-là, on n'a rien à envier à personne. On est tous logés à la même enseigne. Alors Matt n'est pas un monstre. C'est un humain avec un programme interne qui part en mode automatique, non conscientisé. 5 mots. Tu n'as pas le bac. Prononcés par un être cher. Ces 5 mots installent un pilote automatique. Prouve ta valeur par ce que tu fais. Et ce programme le détruit. Maintenant, parlons de moi, parlons de toi. Parce que ce mécanisme que Matt vit à l'échelle de l'empire de son coaching, toi, moi, nous le vivons peut-être chaque jour dans notre quotidien. Matt cherche à être reconnu pour ce qu'il fait. Par exemple, moi, quand c'est comme ça, j'ai appris à me poser la question « Pourquoi je fais ce que je fais ?» Si la réponse est positive, me satisfait, c'est ok. Si je ne suis pas à l'aise avec, à ce moment-là, je me pose 3 questions. Et c'est un tips pour toi. Ça permet de désamorcer un programme automatique. Dans cette situation que je vis, qu'est-ce que je cherche réellement? Est-ce une validation externe? Est-ce que je ne veux pas décevoir quelqu'un? Est-ce que je veux me sentir aimé? Est-ce que je veux prouver ma valeur? La deuxième question, c'est quel besoin j'essaye de nourrir à travers ce comportement? Est-ce que j'ai besoin de me sentir utile pour exister? De me sentir aimée? De me sentir vivante. Bref, tout un tas d'interrogations qui peuvent être là. Et en fonction de ma réponse, je me demande quelle nouvelle action je pourrais poser pour nourrir positivement ce besoin que j'ai identifié. Et toi, tu as peut-être aussi un processus de reconnexion personnelle pour ne pas te perdre dans tes actions. Si oui, j'aimerais bien que tu me le partages. Matt s'est tout simplement construit un persona de sauveur au service d'une vie alignée sur le papier.